C'est bonjour à tous. Bonjour Damien, bonjour Eric, bonjour Jérôme. Bien, bonjour à tous. Donc, comme je disais, bienvenue à ce premier webinaire Captain Boat. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Le but de ce webinaire, donc, ça va être de présenter Captain Boat très rapidement à ceux qui ne sont pas encore inscrits et pour faire découvrir l'ensemble des fonctionnalités pour utiliser au mieux la plateforme. Donc, ce webinaire est enregistré. Bienvenue, bonjour à tous. Allez, on va commencer. C'est chouette de voir les noms, les prénoms des personnes avec qui on a pu échanger et travailler cet été et les années passées. C'est chouette. Allez, avant de se lancer, on va peut-être faire un petit tour de table déjà pour se présenter, parce que c'est peut-être la première fois que vous nous rencontrez ou alors peut-être que vous nous avez déjà vus à des salons. Bon, tant que j'ai la main, je me présente. Donc, moi, c'est Olivier. Je m'occupe de toute la partie marketing et communication chez Captain Boat. Aymeric, je te laisse te présenter également. Oui, bonjour à tous. Aymeric Levalier, je suis le fondateur de Captain Boat. Vous m'avez déjà sûrement croisé sur des salons ou eu au téléphone lorsque vous vouliez discuter ou me poser des questions au sujet de la réglementation maritime. On va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions pour vous aiguiller à bien utiliser notre solution. Mathieu. Bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu, je suis responsable commercial chez Captain Boat. Vous m'avez peut-être et sûrement déjà eu au téléphone si vous nous avez appelé pour des missions ou pour... Ok. Allez, avant de se lancer, donc du coup, aujourd'hui, on va comme je disais, très rapidement présenter Captain Boat, sa solution, les avantages à passer par nous pour effectuer des missions, quel que soit votre profil de marin. Ensuite, Mathieu vous présentera, vous fera une démonstration en fait de la plateforme pour utiliser au mieux l'ensemble des fonctionnalités. Ensuite, on vous donnera quelques conseils pour améliorer votre profil et donc faire la différence au moment de postuler. Et ensuite, vous avez été nombreux au moment de l'inscription vous avez été nombreux à nous poser des questions, donc on va essayer d'y répondre. Là, le but, c'est de faire un webinaire en 1 heure à peu près. Si jamais on voit que ça dépasse et qu'on n'a pas le temps de balayer toutes les questions, on vous répondra par mail à l'issue du webinaire, pas de panique. Aymeric, du coup, je te laisse te présenter la solution. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Captain Boat, du coup, c'est une plateforme de mise en relation entre armateurs et marins professionnels. L'objectif est de permettre à l'ensemble des marins professionnels, que ce soit des skippers, des hôtesses, des matelots, des mécaniciens, de pouvoir entrer en relation avec des armateurs propriétaires particuliers, locataires de bateaux, loueurs, chantiers, enfin tout type d'armateurs, quels qu'ils soient, pour répondre à des missions de charter, de convoyage, d'accompagnement ou de coaching. Aujourd'hui, on a principalement l'été et l'hiver dans les Antilles, l'été en Méditerranée, des missions de charter. On travaille pas mal avec des loueurs, mais on a là en ce moment de plus en plus de besoins de convoyage et d'accompagnement pour des propriétaires particuliers suite à l'acquisition de bateaux ou de déplacement de flotte pour des professionnels ou des ventes de bateaux. Voilà. Globalement, Captain Boat, ses avantages, c'est bien évidemment, on est une plateforme réglementaire, donc on vous propose uniquement des annonces qui correspondent à vos brevets, à ce que vous avez le droit de faire. C'est pour ça que vous verrez tout à l'heure l'importance d'ajouter l'ensemble des titres et formations que vous possédez pour qu'on puisse vous proposer vraiment les missions qui vous correspondent. Sur l'ensemble des missions que vous allez faire via nous, on va vous fournir une RC Pro Skipper qui sera complétée par une multirisque dommage sur les convoyages.
L'idée étant bien sûr de couvrir votre faute, et lorsque l'armateur du bateau n'est pas à bord, c'est toujours compliqué pour lui de se rendre compte si oui ou non la faute émane du skipper. Et donc, du coup, on vient compléter notre assurance par une multirisque dommage qui vient couvrir les événements de mer, en fait, on va appeler ça comme ça. Si vous percutez un OVNI, s'il y a des choses qui ne sont pas vraiment explicables, voilà, on a une assurance qui vient couvrir tout ça. À ça, suite à de nombreuses demandes, on ajoute une solution d'emploi maritime via des partenaires d'entreprises de travail maritime qui en fait permettent aux marins non indépendants qui ne sont pas capables de facturer leurs prestations aux clients et de déclarer eux-mêmes leurs charges salariales et patronales, de pouvoir être embauchés pour le compte, par une ETM et qui facturera votre prestation et qui déclarera pour vous l'ensemble de vos déclarations sociales et patronales. Là, les solutions qu'on a pour le moment s'appliquent principalement pour les marins français, donc qui permettent ainsi une cotisation INIM-URSSAF. Aujourd'hui, on a 2 partenaires avec qui on travaille, c'est soit Planète Mer Service, soit Chess Maritime. Maintenant, si vous en avez et que vous souhaitez utiliser le vôtre, nous, on n'a absolument aucun problème. L'idée étant principalement de vous permettre d'avoir une solution pour pouvoir le faire si vous n'en avez pas vous-même. Voilà. Les autres aspects, c'est que voilà, Captain Boat est une plateforme qui vous permet du coup de trouver du travail, d'avoir accès à des opportunités que vous n'auriez pas forcément. On vous permet une mise en relation en direct, c'est-à-dire que vous ne candidatez qu'aux missions qui vous intéressent et vous échangez en direct avec l'armateur de la mission via le chat de la plateforme. Et bien sûr, comme nous, on préconise, en fait, tous les armateurs ne connaissent pas exactement combien coûte la rémunération des marins. On va préconiser une rémunération qu'on constate à peu près standard sur le marché. Maintenant, cette rémunération, elle est complètement libre et vous avez tout à fait la possibilité Mathieu vous le montrera, de négocier celle-ci dans vos candidatures que vous leur transmettez. Comme expliqué, les brevets, les titres et formations que vous avez sont très importants. Du coup, on organise un rappel automatique des dates d'expiration des formations. En gros, 1 mois avant l'expiration de vos documents, vous recevez un mail pour vous rappeler de le mettre à jour sur notre plateforme. Ce n'est pas parce que vous l'avez réellement, vous, en propre, enregistré auprès des affaires maritimes, que nous, on le sait. Donc, si vous ne nous transmettez pas l'information, on ne pourra plus vous transmettre d'opportunités pour vous permettre de travailler chez nous. Vas-y, Olivier. Du coup, voilà, on va pouvoir passer, comme je vous l'expliquais, à Mathieu qui va vous présenter la plateforme. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir le profil complet. Pour un skipper français, globalement, c'est brevet de capitaine, donc 200 voiles, 500 ou autre, un CFBS, une visite médicale, une formation médicale 1, 2 ou 3 et une formation radio CGO, CGO ou CRO. Pour les hôtesses, c'est minimum visite médicale et CFBS. Pour les matelots, il faut ajouter le CMP en plus. Enfin voilà, tout type de profil qui vont vous permettre de candidater à chacune des missions. Moi, si vous le voyez. Tout est bon? Ouais. Parfait. Alors, je vais vous montrer du coup comment, étape par étape, comment déjà que vous créez un compte en tant que marin et différentes étapes de création de compte, d'ajout de diplôme. On va se créer un profil bien complet, histoire d'avoir vraiment un profil qui soit vendeur et qui permette aux clients vraiment de savoir qui vous êtes déjà via votre profil skipper, via Captain Boat, et ensuite, dans un second temps, comment échanger avec les clients, comment renégocier votre rémunération, comment demander les frais de déplacement. Voilà. On va faire un peu tout ça étape par étape pour que vous soyez sûr de comment fonctionne Captain Boat. Alors déjà, étant donné que vous êtes des marins, on va se rendre sur « Vous êtes un marin ». Cliquez sur « S'inscrire ». On va indiquer les informations de base qui vous correspondent. La civilité, date de naissance. Il faut savoir que pour se créer un compte sur Captain Boat, il est nécessaire d'être majeur. Voilà. On indique
son ou ses rôles à bord. À savoir que du coup, voilà, on peut avoir plusieurs rôles. Voilà, moi, je m'indique en tant que skipper et second, mais effectivement, c'est ouvert à tout le monde. On indique une adresse mail valide, très important parce que sinon, vous ne pourrez pas vous connecter. Et aussi un numéro de téléphone valide parce qu'effectivement, lorsque vous allez signer des missions avec des clients, ces informations-là et de mail, numéro de téléphone leur seront transmises et elles vous permettent en fait de vous joindre. Le mot de passe, voilà, il faut être sûr d'avoir un mot de passe que l'on connaît. Il ne faut pas l'oublier évidemment parce que sinon, bon, il y a l'option de mot de passe oublié, mais voilà, c'est toujours plus simple voilà, juste d'être sûr de son mot de passe au préalable. On se crée un compte en acceptant les conditions. On met un CV, à savoir que du coup, pour le CV, Ils sont dans mes documents. Alors voilà, à savoir que du coup, les CV, il est nécessaire d'avoir un CV qui est anonyme, parce que du coup, nous, on va dans un second temps les vérifier, mais effectivement, si vos documents, enfin, on voit des contacts, hein, ça me consulte un peu, je n'arrive pas à les... Ça. Non. C'est lequel? C'est le skipper. Ok, parfait. Super. Le beau CV. Parfait. Voilà. Du coup, on enregistre cela. À savoir que du coup, le CV, une fois qu'il sera envoyé, nous, il faut dans un second temps qu'on le vérifie et que le confirme. Vous recevrez une notification par mail lorsque celui-ci sera confirmé par notre équipe. À savoir que les documents sont généralement vérifiés et confirmés le matin. On renseigne dans un second temps nos différents diplômes et formations. Moi, je vais me créer un compte de skipper de 100 voiles qui nécessite du coup des formations que je vous montrerai, mais au minimum le CFBS, CGO et la visite médicale. On met date d'expiration. C'est vrai que toutes ces informations-là seront, dans un second temps, encore une fois, vérifiées par nos équipes. On indique toutes ces informations-là et un justificatif. Mon 200 voiles est là. Et on ajoute le document. Voilà, encore une fois, voilà, vous avez un petit pop-up qui s'affiche pour vous indiquer que nous, on vérifiera d'abord vos documents avant que vous puissiez les utiliser. Et pour vous aider, on a mis en place un petit encadré en bas de la page qui vous indique les formations manquantes, documents manquants afin d'avoir un profil complet. Là, du coup, il nous faut une visite médicale. Le M1 est compris dans le CFBS, mais vous pouvez avoir du coup un EM2, un EM3 qui va s'ajouter à ce profil. Une radio GMDSS, CFBS. Voilà, du coup, je vais ajouter tout ça. Voilà, c'est un processus qui va prendre un petit peu de temps, 5 minutes de votre temps, mais voilà, il est nécessaire pour nous de savoir vraiment qui vous êtes et de faire comprendre à l'algorithme quel type de marin vous êtes pour que nous puissions vous proposer des missions qui vous correspondent. Comme vous avez pu le voir, j'ai écrit CFBS pour retrouver le document et j'ai bien cliqué dessus. C'est important vraiment de cliquer sur le document pour vraiment faire comprendre à l'ordinateur quel document on utilise. Encore une fois, du coup, j'indique le justificatif. CGO. Voilà. Et la visite médicale. Sera bon. Alors voilà, parce que du coup, ça, c'est les documents principaux. Vous pouvez avoir potentiellement un EM2 ou 3 qui vient s'ajouter à ce profil type d'un capitaine de 200 voiles, 200 yachts. Après, voilà, si vous êtes matelot, hôtesse, effectivement, ce sera des documents différents. Et une fois que tout est ajouté, on va pouvoir passer à l'étape suivante. À présent, on va indiquer les préférences. Voilà, vos préférences. C'est-à-dire que chaque préférence que vous allez choisir dans cette page-là
permettra en fait à l'algorithme et au mail de savoir voilà, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous préférez pour cibler vraiment les mails qu'on va vous envoyer et aussi les annonces qu'on va vous proposer dans vos tableaux de bord. Ça vous évitera du coup d'être un peu spammé par des annonces qui ne vous regardent pas ni en termes de type de bateau que vous souhaitez naviguer, ni en termes de géographique, ni de date. On indique les prestations que vous recherchez, vos disponibilités. Je vais indiquer disponible à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'année prochaine. Ça va être assez large. Les zones géographiques, étant donné que la saison authentique va commencer, on va indiquer la Martinique. Je vais aussi indiquer la Côte d'Azur. Et on va ajouter tout cela. Vous pouvez effectivement, si vous savez déjà au préalable que vous êtes, imaginons, disponible pendant 1 mois, puis à nouveau disponible, je ne sais pas, dans 3 mois, vous pouvez ajouter plusieurs disponibilités. Et vraiment, ça permettra vraiment de cibler les annonces qu'on vous proposera. Voilà. Notre compte est créé. On va se rendre sur notre tableau de bord et compléter tout cela pour avoir vraiment un profil vendeur et complet. On va ajouter une photo. Savoir que la photo est assez importante, ça permet aussi de voir un peu, voilà, faire une première image de qui vous êtes. Ici, on va pouvoir ajouter voilà, un petit texte sur vous. Bonjour, je suis passionné de la mer et voilà, etc., etc., etc. Je vous laisserai voilà, je vous laisse libre d'écrire ce que vous souhaitez. Votre localisation habituelle. C'est là en fait vous vous trouvez actuellement. Et le nombre de milles que vous avez parcouru dans votre, voilà, votre carrière de marin. On renseigne du coup les rôles qu'on a à bord. Vous pouvez indiquer si vous avez des visas supplémentaires. Voilà, moi j'ai le visa Schengen étant européen. Si vous avez des tatouages, si vous êtes fumeur ou fumeuse, si vous êtes vacciné contre la Covid-19, voilà. Ce sont les informations qui seront visibles sur votre profil public. On verra cela après. Ici, vous allez pouvoir, en fait, si vos documents expirent ou si vous en obtenez de nouveaux, vous allez pouvoir ajouter de nouveaux documents dans cette rubrique diplômes et formations. Votre numéro de marin enregistré ici vous permet en fait de ne plus avoir à l'enregistrer et de ne plus avoir à l'indiquer. Si on le demande, imaginons que vous souhaitez être enrôlé ou ajouter un nouveau document, effectivement, ça sera automatique, vous n'aurez plus à l'indiquer. Ici, vous avez toutes vos informations personnelles qui s'indiquent, qui s'ajoutent. Vous pouvez ajouter du coup nationalité et des langues parlées. Et le dernier onglet concerne en fait vos informations de connexion. Vous avez votre mail et une façon de modifier votre mot de passe si vous souhaitez le modifier. Et on n'espère pas, mais aussi moyen de supprimer votre compte. Lorsque vous allez du coup sur vos informations, vous avez moyen en fait de voir à quoi ressemble votre profil skipper lorsqu'un client en fait clique sur votre vignette. Vous pouvez voir à quoi ressemble votre CV. Et comme ça, voilà, si besoin, le modifier, ajouter des informations ou autres. À présent, on va aller voir comment postuler à une annonce, comment échanger avec un client. Et voilà, je vais vous montrer aussi cette chose. Ici, vous allez pouvoir ajouter vos informations de facturation. C'est important effectivement que lorsque vous avez effectué une mission, il faut qu'on puisse vous transmettre la rémunération à la fin de chaque mission. Du coup, ajoutez-vous votre IBAN dans le cadre présent ici et vous allez pouvoir aussi ajouter vos informations d'entreprise en cliquant sur le bouton « Compléter mes informations de facturation ». Alors, on va regarder, lorsque vous cliquez sur « Mes missions et opportunités », vous allez avoir, en fonction des diplômes et formations que vous avez et en fonction de ce que vous avez indiqué comme disponibilité, comme préférence, vous allez avoir dans cet onglet-là « Mes missions et opportunités »
toutes les annonces qui correspondent à ce que vous avez renseigné sur Captain Boat. Je vois par exemple qu'il y a ici une annonce au marin qui pourrait m'intéresser. En cliquant sur plus de détails, on atterrit sur la fiche job de l'annonce en question. Vous avez du coup une description de ce qui est recherché. Ici, c'est une famille qui effectue un charter au marin. Ils sont un couple avec 2 filles de 19 et 12 ans et une cabine est prévue pour le skipper. La rémunération est indiquée ici et vous avez, si vous souhaitez passer par notre partenaire d'enrôlement maritime, vous avez la rémunération nette qui est indiquée en dernière ligne. Voilà, effectivement, sinon, voilà, sinon vous avez la rémunération présente ici et la rémunération en fait facturée au client. Du coup, nous, on vous transmettra 1906 € et ensuite, il faudra facturer, une facture au client. Un peu plus bas, vous avez des descriptions sur le bateau. Il s'agit d'un voilier, d'un Jeanne Océan 389 et d'un pavillon français. Si, en ayant regardé ces informations-là, l'annonce vous intéresse, vous allez pouvoir contacter le client. Ici, il est préférable et plutôt intéressant de vous présenter, d'indiquer pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par cette annonce et voilà, si vous avez peut-être des questions sur le plan de navigation, sur tout ce qui peut vous sembler important. Voilà, du coup, vous envoyez un petit message. Effectivement, voilà, je vais laisser chacun écrire le message qui lui semble important, mais voilà. Vous pouvez échanger via la messagerie du site. Et si, après les échanges, vous êtes intéressé par l'annonce, vous allez pouvoir en fait postuler à celle-là en cliquant sur le bouton « Postuler ». Vous avez moyen de négocier votre rémunération en cliquant sur « Non ». Ici, vous pouvez par exemple indiquer que vous êtes être rémunéré 10 000 € sur facture, encore une fois. Si vous êtes enrôlé par Chasse Maritime ou par l'AMR Service, vous avez la rémunération qui est indiquée ici, qui se met à jour. Vous pouvez demander des frais de déplacement et voilà, avoir les frais à bord notamment remboursés. Ici, du coup, on vous demande si vous candidatez via une entreprise de travail maritime ou via votre entreprise. Imaginons que j'ai mon entreprise que je souhaite facturer. J'indique mes informations de facturation. Numéro de téléphone. Là, on indique tout cela. On vérifie bien que toutes les informations sont correctes et on envoie notre candidature. Alors, effectivement, là, code postal, si je mets des lettres, ça ne va pas fonctionner. Voilà. On a à présent les contrats qui vont s'afficher ici. C'est important quand même de voir à quoi ils correspondent avant de les accepter. Les CGV de Captain Boat, une charte de qualité skipper. Voilà, prenez conscience de ces documents-là, à savoir que la partie A va en fait regrouper les informations de base qui sont la rémunération, le port de départ, des frais potentiels à rembourser, etc. Et la partie B, en fait, sera fixe. Du coup, prenez peut-être en compte une fois et ensuite, ils se mettront à jour en fonction des demandes. Voilà, encore une fois, il est important de vérifier que vos brevets et titres qui arrivent à expiration ne le soient pas au début de la mission. Et on va pouvoir envoyer sa candidature. Voilà. À présent, vous avez un petit message de confirmation. Le client va, lui, être informé de votre candidature par mail et vous allez pouvoir passer, effectivement, voir si d'autres missions vous intéressent aux mêmes dates ou non. Savoir que vous n'êtes pas bloqué. Ce n'est pas parce que vous postulez à une annonce à une date précise que vous êtes obligé d'attendre que celle-là soit confirmée ou non pour postuler à d'autres annonces. Vous allez postuler à des annonces et imaginons que vous soyez pris pour cette mission-là.
le site va automatiquement annuler vos autres candidatures pour pas qu'il y ait des annonces qui se chevauchent. Le résumé s'indique ici. Du coup, vous avez proposé à Hélène de réaliser cette mission pour 2 360 € et 200 € de frais de déplacement. Toutes vos conversations vont s'afficher ici. Et imaginons que voilà, cette annonce ne vous intéresse plus finalement. Il est important quand même aussi, bientôt on aura une option qui va permettre d'annuler des candidatures. Mais voilà, c'est bien de, imaginons que vous souhaitez voilà, vous désister pour une mission, d'indiquer, voilà, je ne suis plus disponible pour cette mission. Puis effectivement, une fois que la mission, si elle est signée avec vous, voilà, les contrats sont mis en place et du coup, effectivement, il est plus compliqué, il sera du coup trop tard pour annuler. C'est important voilà, d'indiquer au client voilà, que vous n'êtes plus finalement plus disponible. Et vous pouvez aussi du coup archiver, les missions pour ne plus avoir cette colonne-là, pour pouvoir en trier vos missions. Si jamais vous souhaitez les retrouver, elles seront toujours présentes dans vos conversations archivées. Et à savoir notamment que lorsqu'une mission est confirmée avec un autre skipper ou qu'elle est annulée par le client, vous êtes automatiquement prévenu par mail, à savoir que du coup aussi bientôt l'application mobile sortira et vous serez aussi du coup prévenu par application mobile. Et elles vont automatiquement s'archiver et du coup vous pourrez les retrouver dans l'encadré ici. Je réfléchis, est-ce que je pense à tout? Voilà, encore une fois, on nous a demandé effectivement pour lettre de motivation. On n'a pas de moyen aujourd'hui d'importer un fichier directement sur une conversation. Et vous pouvez effectivement, dans l'encadré, indiquer, voilà, on va faire même un petit copier-coller d'une lettre de motivation que vous avez déjà pré-remplie, vous présentant, vous indiquant vos motivations et pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par ce poste en particulier. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi voilà, à nous en faire part. Voilà, je suis aussi personnellement disponible pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des missions qui vous intéressent en particulier, vous pouvez aussi vous en faire part et on vous répondra et s'occuperons de vous avec plaisir. Merci Mathieu. Alors du coup, je vais reprendre la main sur la présentation pour passer à quelques conseils. Alors, est-ce que vous voyez ouais, normalement, c'est bon. Vous voyez à nouveau le partage d'écran. Donc, j'ai pris en exemple, on va parcourir en exemple un profil public plutôt bien fourni pour que vous puissiez voir en fait quelles sont les bonnes pratiques. Alors, c'est plutôt du bon sens, mais c'est bien quand même de le rappeler. La première chose que des clients potentiels vont regarder, c'est votre photo de profil. Donc, n'hésitez pas à avoir une photo avenante où on vous voit, c'est-à-dire que faut une photo centrée, vous souriez éventuellement et pas forcément prise de trop loin pour que bah, voilà, le client l'armateur puisse vous voir. Donc sur la partie gauche, il y a en fait la liste de l'ensemble des types certificats que vous avez, qui ont été validés, que vous avez renseignés, les préférences de mission. Donc de votre profil. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt la personne charge des convoyages, des charters, de l'accompagnement. En haut à droite, ici, à côté du prénom, on voit également les avis. On en parlera un petit peu plus bas. Mais ce sont les retours d'expérience des précédentes missions que le skipper ici a effectuées. Donc, ce sont des avis clients. Le texte de présentation qui est important, en fait, c'est tout simplement, c'est le texte qui va consolider un petit peu votre CV nautique en parallèle, parce que voilà, vous allez peut-être pouvoir si vous êtes skipper ou hôtesse cook dans une zone privilégiée
par exemple, vous connaissez hyper bien voilà, les grenadines, admettons, c'est intéressant de décrire, voilà, j'ai fait X années de charter dans telle zone, ça fait X années que je fais ce métier, etc. J'ai pu travailler dans tel et tel endroit pour tel type de bateau. Vous pouvez éventuellement parler de ce que vous aimez mettre en place en amont de la mission que vous allez effectuer. Évidemment, ça ne sera pas le même texte si vous êtes plutôt un profil de charter ou plutôt un convoyeur. C'est évidemment pas le même métier et donc le texte devra s'en faire sentir. Et ensuite, en dessous, donc vous avez donc les préférences de mission, les préférences sur quel type de bateau vous préférez effectuer des missions, les brevets et les formations également. Sur votre profil public, donc comme Mathieu vous a montré tout à l'heure, il y a accès au CV nautique qui doit être anonymisé pour des raisons donc, de confidentialité, évidemment. Ensuite, donc plus bas dans la page, vous avez donc les informations globales que Mathieu vous a montré tout à l'heure à renseigner lors de la création du profil, les langues parlées, si vous êtes fumeur ou pas, si vous avez des tatouages visibles ou non, et des infos notamment sur la vaccination, où encore cette année, dans certaines zones du monde, pour pouvoir rentrer sur certaines zones, notamment les grenadines, là je parle des grenadines parce que la saison va être lancée, il est demandé une vaccination. Et donc ensuite, vous avez accès également aux différents commentaires des missions effectuées précédemment avec la note globale. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour vous de partager ce profil public. En fait, il n'est pas nécessaire d'être connecté pour voir ce profil, et donc vous pouvez le partager à votre réseau, à des clients potentiels, etc., pour pouvoir voir en fait d'une part les commentaires, ça peut être intéressant, mais également les autres informations. Quelques tuyaux supplémentaires, évidemment. Donc là, aujourd'hui, vous recevez des notifications par mail des notifications par mail pour des missions pour lesquelles vous pouvez postuler en fonction des préférences renseignées. Donc, évidemment, vous n'êtes pas vous n'êtes pas tout seul à recevoir ces notifications. Aujourd'hui, vous les recevez par mail. Demain, on est en train de finaliser une application mobile spéciale marin pour pouvoir recevoir les notifications sur smartphone directement. Donc, vous pourrez être plus réactif. Mais voilà, l'idée, c'est d'être réactif. Évidemment, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc, si vous avez une mission qui vous intéresse, n'attendez pas trop longtemps pour postuler, surtout si c'est des dates de départ qui sont proches de la date à laquelle vous recevez l'email de notification. Au moment de postuler, si une mission vous intéresse, envoyez un message en parallèle, soit pour vous présenter, soit pour vous expliquer, si c'est une zone en particulier, dites ce que vous aimez montrer peut-être sur certaines zones. Bon, là, j'ai en tête un profil croisière, hein, mais si c'est pour du convoyage, voilà, peut-être préciser quel est votre mode de fonctionnement, votre routine, etc. Essayez de vous mettre à la place de l'armateur, c'est important, je pense, parce que, du client, parce que la personne va pouvoir déjà essayer de savoir si vous êtes, entre guillemets, la bonne personne pour effectuer la mission. Je suis père de famille, je loue un bateau cet hiver au départ de la Martinique, admettons. J'ai envie de savoir si, par exemple, le marin qui va venir, qui va nous accompagner en croisière est à l'aise, par exemple, avec des enfants en bas âge, etc. Enfin voilà, c'est des petits exemples. C'est un exemple, mais en tout cas qui est assez parlant selon moi parce que l'idée c'est de se mettre à la place du client. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, de partager au maximum votre profil. C'est un outil pour vous de vente, donc n'hésitez pas.
Si vous avez des questions, hein, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite de votre écran. Voilà pour ça. On va passer aux questions. Vous avez été nombreux à nous les poser. Aymeric, je te laisse réouvrir ton micro. Je vais d'abord reprendre les questions qui nous ont été posées lors de l'inscription. Puis après, je déroulerai le chat. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui ont été posées dans la discussion pendant la présentation. Donc, du coup, première question d'Emmanuel. Donc, peut-on poser des questions avant de postuler? Oui, enfin, elle a reposé la question pas mal de fois, j'ai vu dans le chat. Ouais. En fait, une fois que vous avez contacté, une fois que vous avez postulé, le fait de postuler est un acte important parce que vous vous engagez en postulant. Vous ne pouvez pas postuler et après revenir en arrière comme ça. Si jamais vous avez postulé et que l'armateur valide votre candidature, vous êtes engagé à réaliser la mission. Donc, c'est important de poser les questions qui vous semblent importantes de faire, enfin, qui vous sont importantes d'éclaircir avant de postuler. Le chat est là pour ça. Lorsque vous êtes sur une fiche mission, vous avez la possibilité de contacter ou de postuler. Postuler vous envoie directement vers le tunnel de candidature. Contacter vous envoie vers le chat dans lequel il y a aussi la possibilité de postuler une fois que vous avez obtenu vos questions. Ok, très clair. Marcus se pose la question si, bon là c'est plus lié à la réglementation, il se pose la question si le Yodemaster… Emmanuel disait qu'elle avait l'impression que contacter nous dirigeait vers les équipes de Captain Boat. C'est à 90% pas le cas. En fait, nous, on a un compte sur Captain Boat qui s'appelle Concierge. Quand vous parlez à Concierge, c'est des missions que des armateurs nous ont demandé de gérer pour eux. L'ensemble des autres missions, quand ça s'adresse à un autre armateur, à Sandrine, à Philippe, enfin n'importe quoi, c'est des armateurs en propre qui ont leur propre mission. Donc, d'où l'importance, je le dis, parce qu'on a beaucoup de marins qui nous contactent par téléphone pour avoir des informations sur des missions. Nous, on essaye de contacter 100% des armateurs qui postent des missions chez nous pour avoir un peu d'informations et pour pouvoir s'assurer que la mission est bien carrée, que tout va bien, etc. Mais en fait, la manière la plus simple d'avoir des informations, si vous voulez des informations précises sur, je ne sais pas moi, quel âge ont les participants ou autres, c'est de les poser directement via la plateforme. Voilà. Ok. Merci pour cette précision. Du coup, Marcus pose une question liée au Yodemaster. Est-ce que le Yodemaster Océan commercial Andorre, pardon, est-il reconnu en France? Alors, avant de te laisser la parole, Aymeric, je vous partage dans le chat un lien qui vous permet d'accéder à un e-book qu'on a rédigé et qui en fait est une mine d'informations sur la réglementation du métier de skipper en France et à l'international. Donc là, vous avez pas mal d'infos sur les différents diplômes et brevets également. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et à le consulter. Voilà, le lien est dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus. Pour ce qui est de la reconnaissance du Yachtmaster en France, non. Le Yachtmaster n'a pas le droit de travailler sur… Enfin, c'est pas seulement en France, en fait. Le Yachtmaster n'a pas le droit de travailler sur des bateaux battant pavillon français, quel que soit l'endroit où celui-ci navigue dans le monde. Donc, la réglementation maritime, elle ne s'applique pas par rapport à là où a lieu la prestation, mais par rapport à la nationalité du bateau sur lequel on exerce le métier. Du coup, le Yachtmaster jusqu'alors était reconnu dans pas mal de pays européens, mais ça n'a jamais été le cas de la France. Depuis le Brexit, il y a beaucoup de pays européens qui ne reconnaissent plus le Yachtmaster. Du coup, le Yachtmaster, alors après, il y a des pays qui ont fait des accords en direct. L'Espagne reconnaît, la Croatie reconnaît, la Grèce reconnaît, il me semble. Enfin, il faut refaire le point, mais ce qui est sûr, c'est que le Yachtmaster est reconnu dans l'ensemble sur l'ensemble des pavillons Red Flag, donc territoire de la couronne britannique. Pour le reste, c'est un peu au cas par cas en fonction des accords qu'ils ont faits.
Pour pouvoir travailler avec un Yachtmaster en France, on a fait un article de blog là-dessus. En fait, il faut utiliser une passerelle entre le Yachtmaster et le Master 200 GT qui vous permet, avec juste un oral, en fait, cette passerelle estime que vous avez déjà validé la pratique, vous permet juste avec un oral d'obtenir le Master 200 GT, Airway, hein, donc on parle des diplômes anglais. Et ce Master 200 GT, lui, est reconnu par, avec ce document-là, vous pouvez faire une demande de visa de reconnaissance auprès des affaires maritimes françaises qui vous donnera le droit de travailler en France. Mais voilà, ça passe par une étape intermédiaire qui est de passer un oral devant un jury pour transformer votre Yachtmaster en Master 200 GT. Voilà. Ok. Donc, question suivante. Marion se demande comment savoir si l'offre est toujours d'actualité ou si elle a été déjà pourvue ou supprimée. À partir du moment où la mission est disponible en ligne et visible sur la plateforme, celle-ci est toujours d'actualité. À partir du moment où elle est pourvue, elle disparaît, le chat passe en archivé et un message dans ce même chat, parce que vous avez quand même accès au chat archivé, vous indique que soit la mission a été annulée, soit la mission a été pourvue à un autre marin. Voilà. Tant que la mission est visible, la mission n'est pas payée par l'armateur et donc pas finalisée à 100%. Il peut y avoir une présélection qui a été faite ou autre, mais tant qu'elle est visible, la mission est toujours d'actualité. Ok. Julien se demande où trouver les informations de pavillon de l'armateur. Et bon, alors, vas-y, je te laisse. Sur l'ensemble des vignettes des jobs, en fait, la première information que vous avez sur la photo, c'est un drapeau. Ce drapeau correspond au pavillon du bateau. C'est après indiqué sur les descriptions du bateau en lui-même. Il y a marqué le modèle, le type de bateau, le pavillon, la taille, enfin voilà. Dans une fiche de détail job, en fait, globalement, vous avez l'ensemble des informations du job. Donc, vous avez les informations du pavillon du bateau, vous avez l'information du type de prestation, si on est sur un charter, un convoyage ou autre. Si vous avez la rémunération, le prix qu'on facture au client, le prix que Captain Boat perçoit, le prix que le marin indépendant reçoit s'il peut facturer, ou le prix que le marin non indépendant reçoit en salaire net avant impôt, chargé NIM-URSSAF payé par nos partenaires, s'ils n'ont pas de structure pour pouvoir déclarer eux-mêmes. Voilà, sur cette même fiche détail job est indiqué si l'armateur a prévu de rembourser des frais de transport, s'il a prévu de rembourser les frais d'avitaillement, les frais à bord. Enfin voilà, toutes les informations sont vraiment présentes sur les fiches détail. Et après, il y a une description complémentaire qui peut être faite par le marin, enfin non, par l'armateur, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser dans le chat. Okay. Il y a eu beaucoup de questions sur la différence entre le statut de marin indépendant versus marin qui souhaite être salarié. Tu peux peut-être faire un petit point là-dessus. Je vais montrer la... On en a déjà parlé un peu là déjà. En fait, globalement, c'est juste, vous êtes indépendant si vous pouvez facturer à un particulier. Un particulier, il n'a pas la possibilité, lui, de vous embaucher, de vous déclarer un salaire. Il n'a pas la possibilité de payer vos charges NIM, URSSAF. Pour les marins français, je parle, mais aussi à l'étranger. Enfin, voilà, pour pouvoir facturer une prestation à quelqu'un, soit vous êtes indépendant et vous pouvez facturer, soit ça s'appelle du black. Donc voilà, nous on est une plateforme réglementaire. L'ensemble des missions qu'on propose sont forcément légales et déclarées. Soit vous êtes indépendant, vous avez une entreprise enregistrée au cadastre des sociétés, au registre des sociétés du pays dans lequel elle est enregistrée. Et donc du coup, vous payez des charges sociales et patronales sur les salaires que vous versez. Soit vous n'avez pas cette société et vous souhaitez utiliser une solution de portage salarial maritime via une entreprise de travail maritime, soit avec nos partenaires, soit avec les vôtres, peu importe. Nous, on permet d'utiliser ce service via nos partenaires pour que eux déclarent, en fait, pour que eux facturent votre client et déclarent à votre place les charges sociales et NIM. Voilà. La différence du coup entre les deux, c'est que si vous êtes indépendant, c'est à vous de facturer votre client. VS, si vous passez par une entreprise de travail maritime, c'est celle-ci qui facturera le client. Les déclarations NIM-URSSAF, si vous êtes indépendant, sont à faire par vous-même. Sinon, c'est l'entreprise de travail maritime qui le fera pour vous.
Les assurances rapatriement, carences, frais médicaux, etc. Si vous êtes indépendant, c'est à vous d'être assuré pour ça. Alors que si vous passez par une entreprise de travail maritime, elle est assurée pour ça. Donc, si jamais vous vous blessez lors d'une prestation, vous avez 40 jours payés par cette entreprise de travail maritime, au-delà duquel, ça sera la sécurité sociale qui prendra le relais. Si vous êtes arrêté pendant 6 mois, par exemple, vous avez un maintien de salaire pendant 6 mois, ce qui peut être le cas si vous êtes indépendant, si vous êtes vous-même assuré pour ça. Si vous n'êtes pas assuré, il n'y a pas de prise en charge de ce délai de carence ou de cet arrêt maladie. La différence un peu, c'est que nous, sur les durées de mission que vous pouvez facturer, nous, on ne sait pas facturer moins d'un jour. Les forfaits Enim Ursaf étant des forfaits journaliers, là où en fait vous faites un peu ce que vous voulez lorsque vous êtes indépendant. Et en dessous de 3 jours, globalement, ça coûte un peu cher d'utiliser la solution d'une entreprise de travail maritime. Le forfait initial, avec les charges coûtant du coup plus de 50% de la facturation de la mission, avec les déclarations Enim, Ursaf, etc. Alors que sinon, c'est au-delà de 3 jours, c'est quasiment transparent pour vous. Voilà. Nous, on ne gagne pas d'argent sur le fait que vous passiez par une entreprise de travail maritime. C'est pour nous une solution pour pouvoir proposer plus de marins aux armateurs. Voilà, au départ, on ne proposait que des marins indépendants. On s'est rendu compte qu'une grande partie d'entre vous, que quasiment 50% d'entre vous n'étaient pas indépendants et que vous aviez besoin d'une solution pour pouvoir travailler pour des armateurs particuliers, voire même des professionnels qui n'ont pas envie de salarier eux-mêmes le marin. Il y avait un besoin de solutions de portage salarial maritime, voilà, qu'on a mis en place. Nous, c'est une solution pour nous pour proposer davantage de personnes. On ne gagne absolument pas d'argent là-dessus. Voilà. Ok, merci. Et pour répondre à la question, on a plus d'indépendants ou davantage de salariés. On avait plus d'indépendants, on avait 60% d'indépendants, 40% de salariés. En fait, depuis le Brexit, pardon, pas depuis le Brexit, depuis le Covid, on a pas mal de gens qui étaient indépendants, qui ne veulent plus être indépendants et qui ont la possibilité de facturer et qui sont de plus en plus salariés parce qu'en fait, ils veulent pouvoir se couvrir du chômage ou faire des choses. Et donc, en fait, on a de plus en plus aujourd'hui de salariés. Je pense qu'aujourd'hui, on est quasiment à 50-50. Voilà. Ok, merci. Il y a Mathieu qui se demande pourquoi on ne connaît pas l'identité des clients. Alors, je pense que c'est en amont. Oui, l'identité des clients, comme toute plateforme de mise en relation, vous est transmise une fois que la prestation a été vendue. En amont, on vous permet d'échanger avec eux sur Airbnb ou Blablacar, où les coordonnées sont transmises une fois que la mise en relation est effectuée. Enfin, comme toute plateforme de mise en relation. Voilà, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire par rapport à ça. Francis pose la question, quels sont les salaires minimums proposés par Captain Boat aux clients? Alors, sur les salaires, nous, lorsqu'un armateur crée une mission, on lui préconise une rémunération qui est celle qu'on constate être appliquée sur la région. Maintenant, le client est libre de mettre la rémunération qu'il souhaite, à la hausse ou à la baisse, à ceci près qu'on bloque un minimum, on bloque au minimum légal. C'est-à-dire qu'on ne permet pas qu'une mission nous empêche, nous, si jamais vous passez par, soit rémunéré, moins que le minimum qui nous permet de déclarer au SMIC, en fait, le marin, si ça passe par une entreprise de portage salarial partenaire. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de minimum bloqué, à ceci près que si on n'est pas capable de la déclarer, nous, on la bloque. Voilà. Voilà. Le minimum, c'est le minimum légal. Ok. Sylvie nous demande quelles sont les pièces justificatives, alors sous-entendu pour avoir un profil complet de skipper. C'est hôtesse, c'est visite médicale, c'est FBS. Matelot, on va ajouter à ça un CMP. Skipper, ça va dépendre de la configuration, mais c'est au minimum visite médicale, CFBS, une formation radio, donc CGO ou CRO, une formation médicale 1, 2 ou 3, et le brevet de capitaine.
Donc, au minimum, les petits brevets, la BACPN, BACPNV, C200, C200 voile, C200 yacht, C500, 3000 et illimité. Voilà, ça, c'est pour les brevets français. Après, un yachtmaster se suffit à lui-même pour pouvoir travailler pour un propriétaire particulier sur pavillon red flag. Enfin, il y a plein de combinaisons possibles, mais normalement, vous êtes un peu censé les connaître quand même, c'est votre métier. Ok. Damien, pourquoi annoncer une rémunération, puis une autre via le TM? Pour pouvoir répondre aux deux types de profils, soit les marins indépendants, soit les marins qui ne le sont pas et qui ont besoin d'être salariés. Un marin indépendant va aimer savoir combien il peut facturer, combien son entreprise va toucher pour une prestation. Quand le salarié, ça lui importe peu, il veut savoir combien il va avoir en salaire net sur son compte en banque à la fin de la mission. Voilà. En fonction de votre situation, vous prenez la ligne qui vous correspond. Ok. Alors, ensuite, je passe aux questions du chat. Si vous en avez, n'hésitez pas, c'est le moment. Il nous reste encore quelques minutes pour répondre à vos interrogations. Tac, tac, tac. Alors, Michel pose la question, est-il possible de recevoir que des missions d'une catégorie spécifique? Exemple, sur des catamarans. Oui, il suffit de renseigner dans vos disponibilités, comme vous l'a montré Mathieu, de sélectionner uniquement catamaran. Donc, une question un peu plus liée à la réglementation. Jérôme, les propriétaires de bateaux franchisés en France peuvent-ils recruter des skippers avec un yachtmaster? Non, on a rempli cette question. Pour travailler sur un bateau français, vous avez l'obligation d'avoir soit un brevet français, soit un visa de reconnaissance des affaires maritimes qui reconnaît votre titre étranger, votre brevet étranger en brevet français, ce qui n'est pas le cas du yachtmaster. Voilà, le yachtmaster n'est pas reconnu, ne le sera pas tout de suite. C'est pas prévu en tout cas. Donc là, sur un bateau pavillon français, la réponse est non. Adrien pose la question, pour des missions autres que skipper, faut-il avoir une société ou être indépendant? J'ai vu que dans la FAQ, il y avait des assurances uniquement pour les contrats skipper. Ouais, alors deux questions. Du coup, la première, faut-il être indépendant? Non, pas forcément. On peut enrôler un marin, un matelot, une hôtesse avec nos entreprises partenaires sans aucun problème. Maintenant, les assurances qu'on propose, on fournit une RC Pro Skipper qui n'est pas une RC Pro marin. Donc, en effet, cette assurance qui couvre la faute d'un skipper ne couvre que la faute d'un skipper et pas la faute d'un marin. Maintenant, en fait, les marins sont sous la responsabilité du skipper. Donc, en fait, s'il y a un skipper à nous, qui est passé par nous et avec qui a lui-même un matelot qui est passé par nous, entre guillemets, le matelot est couvert par l'assurance responsabilité skipper, étant donné que le marin est sous la responsabilité du skipper. Voilà. Ok. C'est vrai que Samuel pose une question, on n'a pas trop parlé sur les zones géographiques qu'on couvre. Donc lui, la question, c'est votre périmètre couvre-t-il les Antilles, Saint-Martin en particulier, mais peut-être que tu peux faire un focus sur les réglementations que l'on gère. Alors, nous, globalement, on couvre, on travaille principalement sur Méditerranée-Caraïbes. C'est les deux zones. Maintenant, on répond à des demandes. On a fait des convoyages jusqu'aux Philippines ou en Malaisie. Ça va aux Seychelles en Afrique du Sud pour les convoyages. Maintenant, sur les charters, c'est principalement Méditerranée-Caraïbes. Notre assurance couvre le monde entier, sauf États-Unis-Canada. Sur les réglementations de pavillons qu'on gère, on gère globalement l'intégralité des pavillons qui sont présents, qui ont signé la whitelist, donc qui sont STCW, et plus spécifiquement anglais, français, espagnol, Italie, Grèce, Croatie, Pologne, Belgique, voilà, les pavillons nord-européens, Europe occidentale, on va dire, sont précisément bien traités. Voilà, après, on a une règle générale sur les pavillons STCW pour la plaisance. Damien, alors ça c'est une question assez générale, mais Damien se pose comment obtenir le statut de marin indépendant?
Il vous faut créer une société et vous rapprocher auprès des affaires maritimes pour la faire enregistrer comme société maritime qui vous donnera un accès à un portail de l'armateur sur lequel vous pourrez vous faire des démarches. Mais pour le coup, je ne suis pas fiscaliste maritime, donc je vous invite à vous rapprocher des affaires maritimes ou d'un comptable maritime pour pouvoir faire ça. Ok. Alors, Tommy qui dit: bonjour, je suis nouveau sur le site, mais il y a des diplômes qu'on me rejette dans le site. Tous mes certificats sont STCW. Pourrais-je postuler? J'ai regardé, j'ai pas trouvé de compte au nom de ce monsieur sur la plateforme. Du coup, je l'invite Mathieu à créer son compte devant vous. Le webinaire sera disponible en replay. Je vous invite à ajouter vos brevets comme il le fait. Si vos titres sont STCW, il n'y a aucune raison qu'on les refuse. Donc voilà, j'ai pas de. À partir du moment où c'est marqué STCW sur votre titre, il n'y a absolument aucune raison qu'on les refuse. Même s'ils viennent d'une réglementation d'un pays qu'on ne connaît pas spécifiquement, STCW fait qu'on les accepte chez nous. Ok. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à taper dans le chat directement plutôt que de lever la main. En fait, là, les micros sont fermés pour vous qui ne sont pas intervenants. Mais vous pouvez écrire dans le chat. Une question maintenant concernant les frais de déplacement. Quand les frais de déplacement sont pris en charge, est-ce à nous, donc marins, de les avancer et sont remboursés ensuite? Ou est-ce que c'est l'armateur qui nous envoie les billets d'avion directement? Voilà, là on parle de billets. À vous de discuter et de décider comment vous souhaitez mettre en place. Il y a tout se présente. On a des missions sur lesquelles l'armateur paye les billets en amont, d'autres où l'armateur rembourse sur justificatif. C'est vraiment comme vous le sentez. En termes ce qu'il faut savoir, c'est que sur Captain Boat, la mission est validée qu'une fois qu'elle est payée par l'armateur. Donc l'argent est bloqué sur un compte séquestre qui vous sécurise le fait d'être payé si vous réalisez la mission. Par contre, pour sécuriser l'armateur, pour qu'il soit sécurisé, si jamais vous ne vous pointez pas, on peut rembourser cet argent. Mais par contre, si vous avance des frais, en fait, il n'a aucune chance de retrouver son argent si vous n'êtes pas 100% honnête vis-à-vis de lui. Du coup, il y a quand même c'est quand même beaucoup plus sécurisant pour un armateur que vous avanciez vous les frais de la mission, quitte à recevoir une avance une fois que vous êtes sur place, enfin un remboursement de ceci directement une fois que vous êtes sur place. Et voilà, en fait, tout ça s'échange en fonction du montant des frais, tout ça s'échange et se décide avec l'armateur en direct. Nous, on vous conseille de gérer ces frais en dehors de la plateforme parce que nous, on a des frais bancaires et des frais de gestion qu'on ne peut pas éviter via notre outil. Maintenant, certains veulent absolument être sécurisés et du coup souhaitent que les frais passent par nous. Globalement, nous, les frais incompressibles, ils sont autour de 3% de frais bancaires. Donc, si vous le souhaitez, on peut le mettre en place sur votre compte sécurisé, enfin sur un compte séquestre, mais on sera obligé de surfacturer de 3% les montants des frais. Voilà. Ok. Alors, il y a plein de questions qui sont au cas par cas, mais là, du coup, on se rapprochera de vous justement pour y répondre parce que c'est vraiment très personnel comme question, parce que ça dépend de vos diplômes, ça dépend de voilà, tout un tas de documents que vous avez renseignés. Donc là, ça ne vaut pas le coup de répondre lors de ce webinaire, mais on vous fera une réponse dédiée. Une question de Pierre. Est-ce que toute mission, qu'elle soit pour un particulier ou un armateur professionnel, est bien déclarée à l'ENIM? Si vous passez par une entreprise de travail maritime partenaire, enfin une de nos entreprises de travail maritime partenaire, oui, c'est le principe c'est leur métier. Si vous êtes indépendant et que vous facturez vous la prestation et que derrière vous ne déclarez pas ENIM, on n'ira pas dans vos chaussons pour vérifier que vous le faites bien. Voilà. Mais si vous souhaitez qu'elle soit déclarée ENIM et que vous passez par nos partenaires, elles le seront toutes. Ok. Ok. Une question de Joël. Bon, on y a un petit peu répondu. Est-ce que votre offre est appropriée pour des titulaires de Yachtmaster? Oui, on fait plein de missions en Croatie, en Grèce, à Sainte-Lucie, au BVI, voilà, où le Yachtmaster peut travailler. On fait travailler pas mal de Yachtmaster. Maintenant, on ne pourra pas le faire travailler sur des pavillons français.
En Espagne, notamment, les Baléares reconnaissent les yachtmasters, donc on peut faire travailler en Espagne aussi. Une question de Michel. Est-il possible de faire, de prendre en compte le métier d'instructeur ou de moniteur de voile? Alors, on peut prendre en compte à partir du BPGEPS. En fait, en dessous, c'est tout ce qui est CQP, instructeur, moniteur de voile, etc. n'a pas le droit de pratiquer en dehors d'un cadre d'une structure FFV. Donc, nous, notre plateforme est plutôt, on ne peut pas vérifier si vous êtes employé par une structure ou autre. Donc, nous, notre plateforme est plutôt pour permettre à des gens de travailler de manière indépendante, que ce soit en étant indépendant ou via une entreprise de portage salarial. De ce fait, on ne reconnaît pas les diplômes de moniteur. Par contre, on va reconnaître, ou de CQP ou d'assistant moniteur. Par contre, on va reconnaître les brevets d'éducateurs, enfin les BPGEPS, BE voile, BES 1, 2, voilà. Ok. Adrien pose une autre question. Si une mission à laquelle je postule n'est plus disponible, est-ce que la conversation est aussi archivée ou elle reste active? C'est une bonne question. Je crois qu'elle est archivée. En fait, vous y avez accès. Hein, vous allez dans messages archivés, vous avez encore la conversation, elle est visible. Mais si la mission est annulée ou autre, je crois que vous n'avez plus la possibilité d'envoyer le message. Okay. Si c'est ça la question. Donc Philippot qui demande comment ça se passe avec des pavillons étrangers. Pour un marin français qui travaillerait sur un pavillon étranger, on fait j'ai oublié le terme. Ça se passe tout pareil, le déclaré ENIM, etc. J'ai oublié le terme. Ça fait un. C'est pas débarquement parce que c'est pas ça. Enfin voilà, ça change rien. En vrai, les entreprises, nos entreprises partenaires vous déclarent de la même manière. Là, aujourd'hui même, on vient d'enrôler un marin sur un pavillon polonais qui sera déclaré ENIM sur le pavillon polonais. Ok. Et donc Nicolas qui pose la question inverse, est-il possible de travailler sur un pavillon étranger avec un diplôme français? C'est à ça que j'ai répondu, moi, en tout cas. Oui, c'est à ça que tu as répondu. Ok, alors attends, je prends une dernière question. Ouais, allez. Bon, alors ça revient. Avez-vous des demandes concernant des postes de cuisinier, matelot plus spécifiquement? Ouais, de plus en plus. En fait, cuisinier, on en a. C'est vrai que nous, on s'était ciblé sur principalement petite et moyenne plaisance, donc jusqu'à 20 mètres. On a de plus en plus de demandes sur des bateaux jusqu'à 24 mètres. Notre système et notre outil n'a pas de limite en termes de taille. Notre algorithme qu'on a mis en place va jusqu'à des bateaux de 200 mètres ou 300 mètres si besoin. Donc, on ne serait pas surpris d'avoir des demandes de chefs cuistots ou autres sur de la grande plaisance. Maintenant, nous, on s'était positionné petite et moyenne plaisance parce qu'il n'y avait pas vraiment d'acteurs sur le marché. Là où il y a plein d'agences pour les yachts de luxe. On a là dernièrement des demandes de matelots pour des. En fait, voilà, sur tout ce qui est convoyage, sur autre, on va avoir des demandes de matelots. Maintenant, petite et moyenne plaisance, les matelots, on n'a pas trop de postes pour eux. Maintenant, si les bateaux grossissent, on en a sur des bateaux de plus de 20 mètres. Voilà. C'est pas le gros de la demande, mais il y en a. Si vous remplissez bien vos disponibilités, vos opportunités, vos diplômes, vous pouvez ne recevoir des alertes que pour ces missions et du coup ne pas forcément être spammé sur des missions qui ne vous intéresseraient pas. Pierre-Éric pose la question. Je comprends que le portage salarial n'est pas envisageable pour un marin qui fait des charters, même si on travaille plusieurs jours pour différents navires. Alors oui et non, tout dépend du statut du navire sur lequel vous allez travailler. Si vous travaillez sur des bateaux NUC commercial, il n'y a aucun problème pour faire un contrat pour vous faire un contrat à la personne qui va vous embaucher, un contrat de placement. Et on fait le point à la fin du mois sur le nombre de jours que vous avez travaillé pour vous déclarer ce nombre de jours. Si vous travaillez pour différents clients privés sur des bateaux plaisance, là, ça va être compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, il faudrait refaire un contrat de gestion d'équipage avec l'ensemble de vos clients, un par un. Et donc, si vous travaillez avec des clients privés sur des bateaux de plaisance pour eux, chaque jour, sur une semaine,
par le nombre de jours travaillés, c'est un contrat différent. C'est possible, mais ça ne va pas vous rapporter beaucoup. Voilà. Léo, ouais, allez, on déborde de quelques minutes. Léo pose la question, pourquoi proposer des missions d'une semaine de charter aux Antilles sans prise en charge des frais de déplacement? Parce qu'on a plein de marins qui sont basés aux Antilles. Et qu'on a plein de marins qui sont en Méditerranée et décident d'aller faire leur saison aux Antilles. Donc, ça fait partie de votre choix de pouvoir vous dire, là, je prends l'avion à mes frais pour aller m'ouvrir des opportunités professionnelles, à être présent là-bas et signer travailler l'ensemble de la saison là-bas. C'est évident qu'un locataire qui va louer un bateau une semaine ne va pas prendre en charge vos frais. À contrario de si vous signez avec un loueur qui va vous embaucher pour l'ensemble de la saison, ça peut faire partie de la négociation. Mais en fait, en tant qu'indépendant, c'est en fait votre choix de vous dire, votre investissement, c'est un choix d'investissement de vous dire, est-ce que j'ai envie d'aller travailler? La saison, elle est là-bas. Est-ce que j'ai envie de me mettre disponible pour des besoins qui se trouvent dans les Antilles? Et tous les marins qui sont martiniquais, guadeloupéens, des BVI, des Bahamas et autres, eux, voilà, ils sont intéressés par ces missions sans frais de déplacement. Maintenant, si vous ne voulez pas être notifié, pas sur ces missions, je vous invite à mettre à jour vos disponibilités et à dire que vous n'êtes pas disponible dans ces régions-là. Ok. Ok pour ça. Attends, j'ai vu une autre question. Oui, là, on n'en a pas parlé effectivement concernant les annulations de mission. Ça peut arriver. Si l'armateur annule la mission, suis-je payé même partiellement? Ouais, alors on a dans nos conditions générales d'utilisation des conditions d'annulation. Si le marin annule la mission pour une raison valable, entre guillemets, alors nous, c'est valable au titre des assurances. Donc, c'est si vous êtes malade, si vous cassez une jambe, enfin voilà, sur ce genre de choses. Vous n'êtes pas payé et l'argent est remboursé au marin. Si vous annulez pour une raison de choix personnel, vous n'êtes pas payé et l'armateur a le droit, parce que lorsque vous avez candidaté, vous avez accepté un contrat et autres, a le droit de se retourner contre vous pour demander dédommagement des frais. Par exemple, s'il loue un bateau et que la location ne peut pas se faire parce qu'il n'a pas de skipper, il peut vous demander le remboursement des frais de location du bateau, par exemple. Dans l'autre sens, si l'armateur annule, alors c'est à partir de 30 jours, vous êtes indemnisé et dans moins d'une semaine, vous êtes indemnisé à 100%. Je crois que vous êtes quand même payé à 100%. Enfin voilà, oui, c'est dans les conditions générales d'annulation. Il y a des paliers. Globalement, c'est basé un peu sur la même chose qu'une location de bateau. Donc, si vous êtes annulé 30 jours avant, plus de 30 jours avant, vous n'êtes pas payé, je crois. Enfin, il n'y a pas de dédommagement, je crois. À partir d'un mois, ça va de 30% à 100% de dédommagement de la rémunération prévue. Ok. Et dernière question, les chantiers qui sortent des nouveaux bateaux et cherchent un skipper pour convoyage, travaillent-ils avec nous? Pas tous, mais certains. On a fait pas mal de convoyages pour Bali dernièrement, pour Aventura, pour Nautitech. En fait, ce n'est pas forcément les chantiers qui travaillent exclusivement avec nous, mais les propriétaires. En fait, les chantiers réorientent leurs propriétaires vers nous. Et du coup, les propriétaires, nouvel acquéreurs, nous demandent d'aller récupérer leur bateau pour faire des accompagnements de prise en main avec eux, soit pour livrer, soit pour convoyer le bateau jusqu'au port. Mais souvent, souvent le propriétaire est à bord et souhaite avoir quelqu'un pour faire les premiers gros trajets et avoir une prise en main intéressante. Ok, super. Bon, on répondra aux questions plus individuelles par mail. Ça va être l'heure de conclure. En tout cas, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous voulez des informations supplémentaires concernant la réglementation, notamment, on a écrit plein d'articles de blog que vous pouvez retrouver sur blog.captainboat.com. Si vous avez d'autres questions, évidemment, l'équipe commerciale
se tient à votre disposition. Vous pouvez les contacter par mail sur commercial@captainboat.com. Et évidemment, vous l'avez compris, mettez à jour votre profil pour pouvoir recevoir des missions qui vous intéressent. En tout cas, on espère que ce webinaire vous aura été utile. Vous allez recevoir à l'issue, d'ici ce soir ou demain, vous allez recevoir un email pour savoir si le webinaire vous a été utile. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les soumettre. Je pense qu'on fera un webinaire également un peu plus tard sur la réglementation des métiers, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Et voilà, l'idée, c'est de faire des rendez-vous un peu plus récurrents comme celui-ci. Merci à tous, bonne soirée. Merci Aymeric, merci Mathieu, et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.